Salut tout le monde. Aujourd'hui une vidéo sur un sujet qui vous plaît, hein. Je vois que le sujet de tout ce qui touche aux fournisseurs, à la thématique, c'est quelque chose qui vous plaît, j'imagine, parce que vous êtes certainement en demande, vous êtes certainement en train de vous dire je vais essayer de monter un business, mais par quoi je commence? Et bien sûr la première question qui se pose, c'est quel produit? Des fois même on reste bloqué, on reste bloqué, on se lance pas parce qu'on n'a pas une idée de produit. Et c'est quelque chose que je peux comprendre. Que je peux comprendre tout à fait. Cette question-là, je me la suis posée aussi pas mal de fois. Mais aujourd'hui, je vais répondre à une question. Alors, une question de Hachi qui me dit certaines thématiques, est-ce que tu déconseilles certaines thématiques qui sont trop concurrentielles? Alors, bien sûr qu'il y a des thématiques, bien sûr qu'il y a des thématiques hyper concurrentielles. Je vais vous prendre l'exemple de tout ce qui touche à la hi-fi, tout ce qui touche par exemple la vente de téléphones portables, iPhone, tout ce qui touche les grosses marques, tout ce qui touche les écrans de télé, etc. Ensuite, on a aussi les marques de vêtements. Enfin, il y a plein de thématiques qui sont hyper concurrentielles. Mais en général, je pense même à la thématique de la piscine. Je vous en avais parlé déjà sur cette chaîne. J'avais créé un site internet autour de l'équipement pour piscine. En fait, toutes les thématiques où il y a un potentiel et où il commence à y avoir un petit peu d'argent, des grosses sommes, ça devient compliqué. Donc, est-ce que tu déconseilles les grosses thématiques? Alors, j'ai pas envie de, je vais pas répondre je vais pas vous répondre en vous disant oui ou non, c'est comme si c'est comme ça. En fait, je pense que c'est surtout vous dans quelle catégorie vous rangez en termes de gens qui prennent des risques ou pas. Tout simplement. Quand vous allez attaquer une grosse thématique, il va falloir de l'argent, il va falloir prendre des risques, il va falloir que vous investissiez, il va falloir montrer les dents, il va falloir être là, quoi. Il va falloir être assez punchy. Si vous prenez une thématique, et au contraire, je vais faire un grand écart, si au contraire vous prenez une thématique qui n'est pas du tout concurrentielle, et il y en a certains d'ailleurs qui m'envoient qui me demandent qu'est-ce que tu penses de mon business et tout. Et là, on rentre carrément dans la niche, de la niche, de la niche, de la niche. Et pour moi, c'est tellement peu concurrentiel qu'il n'y aura personne qui viendra acheter vos produits. Alors peut-être qu'ils viendront acheter vos produits. En fait, je me suis trompé, je vais reformuler. C'est pas qu'ils ne vont pas venir acheter vos produits, mais ils vont venir acheter un produit, ça ne vous fera pas vivre. Il faut quand même que vous soyez dans une thématique où il y a de la requête, où il y a de la demande, où il y a un marché. Et comment faire pour voir s'il y a un marché? Il suffit de voir s'il y a de la concurrence, d'où la question de Hachi. Si c'est trop concurrentiel, est-ce que ça vaut pas le coup? Alors moi j'ai envie de te dire, Hachi, il faut que tu aies de la concurrence dans un marché, sinon il n'y a pas de marché. Voilà, comme ça on va faire simple. Mais il faut que tu arrives à rentrer par la petite porte. C'est souvent ce que je dis. Vous allez attaquer, admettons, on va reprendre l'exemple des téléphones portables. On va voir ce que ça va donner. J'improvise en même temps que je fais la vidéo. Donc imagine-toi, tu veux vendre des téléphones portables et tu veux faire toutes les marques. Tu veux faire le Samsung, tu veux faire l'iPhone, tu veux faire l'Apple, etc. Et tu vas rencontrer de la concurrence. Maintenant, imagine-toi que tu vas prendre une marque qui est vendue quand même, qui est un petit peu concurrentielle, mais tu vas te spécialiser dans cette marque. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer d'avoir le meilleur descriptif produit. Tu vas essayer de faire un maximum de vidéos autour de ce produit pour présenter toutes les options qu'il a. Tu vas essayer d'être placé aussi au niveau du prix, etc. Mais tu vas surtout te spécialiser. Tu vas travailler ton SEO autour de ça. Tu vas peut-être faire de la pub Facebook, etc. etc. Et en fait, le fait d'être hyper spécialisé dans cette niche, ça va te permettre de passer par la petite porte. Voilà. Tu vas te frayer un petit chemin et tu vas voir si la thématique est rentable. Et au fur et à mesure que tu vas commencer à faire de l'argent, à faire des commandes, tu vas peut-être élargir ta thématique pour arriver en face des gros concurrents. Voilà. Après, toujours pareil, si tu as des gros moyens, tu peux envoyer du lourd directement et les concurrencer. Mais je pense que si tu me suis, tu n'as pas les gros budgets qu'ont les gros investisseurs. On est bien d'accord. On essaye. Le but de cette chaîne, c'est d'essayer de vous faire démarrer avec des petits budgets et essayer de devenir gros. Voilà. Donc moi, ce que je te conseille, pour résumer, essaye quand même de ne pas taper dans le gros concurrentiel, mais essaye quand même d'aller vers des secteurs où il y a du potentiel et essaye de rentrer par la petite porte. Voilà.
C'est un petit peu comme ça que je travaille et c'est un petit peu comme ça que je conseille les gens. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. De toute façon, si tu as besoin d'un peu plus d'éclaircissement, n'hésite pas, tu me réponds dans cette vidéo. Avant de vous quitter, deux petits points assez rapides. Je suis en train de créer une formation, alors elle n'est pas finie, donc je vous fais pas encore la promo, mais là je bosse, là ça fait plus d'un mois, sur une formation qui va vous aider à modifier votre thème PrestaShop. Alors en fait, j'ai vu dernièrement là, les formations que j'ai fait autour de PrestaShop, ça vous a bien plu, donc je vais continuer dans ce sens, et de ce fait, je vais essayer aussi de vous accompagner de A à Z dans la création de votre boutique. Donc, vous savez que moi, j'utilise PrestaShop pour plein de raisons. Je l'ai déjà évoqué sur la chaîne. Bref, je vais faire court, excusez-moi. Donc, tout ça pour vous dire que je suis en train de créer une formation qui va vous aider à créer votre thème, qui va vous aider à modifier les blocs, à changer l'apparence de votre site internet, etc. Donc, je vais essayer de sortir cette formation d'ici une semaine ou deux, grand max. Donc, voilà pour la petite histoire. Et aussi, un autre point, la semaine prochaine, je vais créer une vidéo avec un stagiaire, parce que j'ai un stagiaire qui travaille avec moi. Lilian, si tu me regardes, ben, salut. On va essayer de faire une vidéo ensemble là pour me présenter. Je vais essayer de vous filmer mes locaux, les bureaux dans lesquels je travaille ici. Bon, vous les connaissez déjà, mais voilà. Je vais essayer de vous faire une vidéo de présentation que je mettrai sur le site pour la page Qui sommes-nous, pour rassurer les internautes et aussi pour me présenter, tout simplement. Voilà, allez, sur ce, voilà, j'ai fini. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite de bonnes ventes. Je vous dis à bientôt. Bye bye.